Shavuot les filles. Alors de la paracha Shemot, nous avons appris comment l'exil d'Israël a commencé, combien il a subi aussi de souffrances et comment Hachem a préparé sa délivrance. Effectivement, Hachem avait annoncé à Abraham Avinu que ses descendants seraient esclaves dans un pays étranger. Et il lui avait aussi promis qu'il les en ferait sortir avec de grandes richesses, qu'il punirait leurs oppresseurs et qu'il les amènerait vers le pays d'Israël. Et tout au long de l'histoire de notre peuple, Hachem a été fidèle à sa promesse. Et à chaque génération, des ennemis ont cherché à nous exterminer, on le voit. Mais à chaque fois, Hachem nous a sauvés de leurs mains. Puis, alors, euh, comment en fait le méchant pharaon s'y est pris pour soumettre du jour au lendemain tout un peuple à l'esclavage. Il y parvint en fait par la ruse, en lançant un appel à tous les Hébreux. Donc pour attirer les Juifs, Pharaon se rendit lui-même sur le site avec un seau et une truelle à la main. Et il leur dit « Venez m'aider à construire de grandes villes d'approvisionnement ». Il leur dit cela, bien sûr, très poliment. Les enfants d'Israël, bien sûr, tombèrent dans le piège et naïvement, ils accoururent pour participer au travail. Donc la noblesse égyptienne s'est enrôlée, bien sûr, ainsi que de nombreux Égyptiens. Et comment les Juifs pouvaient-ils rester indifférents à cette cause, on va dire, parmi les autres, une cause patriotique, puisqu'ils vivaient là-bas. Ils arrivèrent en masse sur le site et les contremaîtres de Pharaon établirent alors les listes des noms de ceux qui se présentaient au travail. Le premier jour, les Juifs ont travaillé avec enthousiasme. Et comme ils étaient forts, ils firent de rapides progrès dans la construction. Le soir, les soldats de Pharaon leur dirent « Comptez le nombre de briques que vous avez posées aujourd'hui, car il faudra atteindre le même quota demain et tous les autres les jours suivants. » Pendant un mois, Pharaon a payé les ouvriers. Après cela, alors que les Juifs étaient toujours engagés dans le projet, quelque chose d'étrange se produisit avec les Égyptiens. Chaque jour, il en disparaissait discrètement quelques-uns, si bien qu'au bout de 18 mois, il ne resta plus d'Égyptiens. On informa alors que les Juifs les Juifs que le roi n'avait plus d'argent pour payer leurs travaux. Et ils protestèrent, mais Pharaon leva une armée de policiers brutaux. Et ils se jetèrent sur les Juifs et leur dirent « Vous devez continuer à travailler pour moi, pour le roi ». Ces policiers, les contremaîtres donc de Pharaon, avaient reçu pour tâche de s'assurer que chacun se présente au travail le matin. Et ils ont forcé également, bien sûr, les Juifs à rendre tout l'argent qu'ils avaient gagné auparavant. Et on voit ici donc qu'une des tribus ne fut jamais enrôlée par Pharaon, c'était la tribu de Lévi. Pourquoi ? Parce que lorsque Pharaon a publié sa première proclamation, ils ne se sont pas présentés au travail et ont dit « Nous sommes constamment occupés par l'étude de la Torah et nous n'avons pas le temps de venir ». Alors Pharaon les a laissés tranquilles et ils sont restés donc libres jusqu'à la fin de l'exil. S'ils avaient mis le pied donc hors du Beth Amikdash, du Beth Midrash, ne serait-ce qu'un jour, cela aurait pu avoir des conséquences. 210 années d'esclavage. Alors, c'est ainsi que nous voyons que les enfants d'Israël sont devenus des esclaves. Alors nous devons faire très attention de continuer d'étudier notre Torah, notre sainte Torah, afin de jamais être soumis à l'emprise de notre Yetzer Hara et d'oublier justement notre étude. Et notre étude qui est vraiment un des murs porteurs, justement, qui est le mur porteur de tout notre Avodat Hashem. Il suffit qu'on enlève juste une
petite chose pour que Chazé Shalom, eh bien, on se laisse aller pour enlever encore une autre et encore une autre petite chose. Et boum, c'est une hécatombe. Et donc, on doit rester fort, se renforcer chaque jour avec notre étude, avec nos mitzvot et encourager nos frères et sœurs juifs, la population et toujours avoir l'esprit que la émouna, la foi est quelque chose qu'on doit travailler au jour le jour, la demander à Hachem chaque jour, se renforcer aussi dans notre bitachon et garder la simra quoi qu'il arrive, malgré les événements de notre vie. Hachem est toujours là, c'est lui le maître du monde et il nous sauvera comme il nous a sauvés d'un bras fort d'Égypte. Bezrat Hachem. Bonne journée les filles, à demain.